Mhm. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai pas lu tout ce qui était écrit, mais ça a dit du bien de la Croatie, disons qu'elle a fait demi-finale en 98 et en 2022 et finale en 2018. J'ai pas tout lu, mais à mon avis, ça a dû dire ça. À mon avis, ça a dû dire ça. Allez, deuxième chance, hein, parce que c'est le seul match, c'est huitième de finale, donc j'abandonne pas. Le combat n'était pas long, c'est seulement un match. Ah, presque le même nombre d'étoiles. La Croatie, c'est 5 étoiles et demie. L'Espagne, 5 étoiles, mais la Croatie, c'est pas mal. 5 étoiles et demie, presque pareil que l'Espagne. Ça montre que c'est une équipe qui a progressé et qui est capable de tout. Capable du meilleur comme du pire, la Croatie. Même si c'est assez rare qu'elle basse des grosses nations, mais elle est capable. Déjà battu la France, qui est son bourreau 2018, comme pour la Belgique, mais bon, la Croatie l'a battu. Elle a embêté l'Angleterre, hein, dans la vraie vie. Stanisic, pour Kramaric, pour Petar Susic, le phénomène de cette équipe de Croates. Enfin, cette équipe de Croatie. Kramaric, pour Budimir. Ah. Jakic, Ivanovic, Budimir. Oh. Non, mais c'était quand même terrible, hein. Modric qui rate un penalty pour sa dernière Coupe du Monde. Heureusement, c'était dans le jeu. Mais pas dans la vraie vie. Imaginez, ce serait arrivé dans la vraie vie. Je me serais senti tellement mal pour lui. Oh là là. Mais là, c'est juste un jeu. Oh, quelle frappe. Quel arrêt, oui, quel arrêt. Je voulais dire quel arrêt. Puis j'ai dit quelle frappe, j'ai hésité, mais les deux étaient bons. J'aurais dû dire quel arrêt. C'est parce que j'ai tenté une belle occasion. Ah, la Croatie qui tente, mais qui n'y arrive toujours pas. Hein. Modric, allez Modric. Oh oui, c'est goal, Modric. Par rapport à ma première tentative, là, il se rattrape en donnant l'avantage au sien. Alors que dans ma première tentative, il avait raté son penalty tir au but, mais que c'est beau, quelle histoire. Oh, si seulement il aurait marqué un but dans la vraie vie à la Coupe du Monde, ça aurait été émouvant pour lui, je suppose. Il est là, il répond présent. Cucurella. Cucurella, le centre. La frappe, oh quel arrêt de Livakovic, mais quelle belle occasion de la part des Espagnols. Hein. Ivanovic. Soutalo, ça joue à la baballe là. Hein. Modric. Livakovic. Qui va essayer de marquer. Ivanovic.
Budimir. Ah, Kramaric, allez, qui peut essayer de marquer? Un peu moins équilibré que l'autre duel, hein, ce Croatie-Espagne, hein, où là, la Croatie tente plus d'occasions, l'Espagne ne tente pas assez pour revenir. Ils sont plus forts que ça. On va voir de quoi ils sont capables. Mais ouais, le jeu nous donne quasiment la possession. Bah voilà, fin du match 1-0. La Croatie qui fait l'exploit en sortant l'Espagne. Il y a un monde où ça s'est passé comme ça. Et l'homme du match, c'est Modric en plus. Lui qui avait raté son penalty avant. Quelle ironie. C'est lui le héros, décidément. Ivakovic, style de jeu, aucun. 0 but, 0 passe décisive. Bah c'est normal, c'est le gardien. Croyez quoi? Hein? Un but, 0 passe. Ah mais ouais, mais quoi? Ah, mais qu'ils aient marqué tout ça. Bon, continuez seulement. Bingo. Bingo, bingo, j'ai envie de dire, ça va. On va pas affronter mon pays, la Belgique. On affrontera les États-Unis, ça va. Je vais pas me sentir perturbé alors. United States of America versus Hrvatska. Oh, j'adore leur maillot aux Américains. Hein. Maillot blanc avec des lignes rouges, ça représente vraiment leur pays parce qu'avant ils avaient juste un maillot tout blanc, c'était pas ça ressemblant. Allez, que ça se fasse dans un jeu amical. Ah, Balogun, regardez qui est là. Bon, on va imaginer que l'affaire Balogun n'a pas eu lieu ici. Oh, ah, Budimir, oh non, pas but. Refusé. Allez, Budimir, Ivanovic. Pour Modric, encore pourquoi pas, comme face à l'Espagne, ouvrir le score. J'envisage même de jouer avec les États-Unis, après avoir joué avec la Croatie et la Belgique. Hein. Je vais pas jouer avec tout le monde parce que voilà, il reste plus beaucoup de jours avant que le mode Coupe du Monde s'éteisse. Attention, Balogun, faut pas qu'il marque lui. Hein. J'ai rien contre lui personnellement, mais l'affaire, voilà, autour de lui. Ah ouais, bah quand je jouerai avec les États-Unis, je vais pas faire jouer Balogun. Hein, pour montrer ce qui aurait dû arriver. Symboliser le respect. Budimir. Allez, Budimir. Oh, quel arrêt de Turner, décidément. C'est lui l'homme du match côté américain. Les États-Unis qui n'ont pas vraiment tenté grand-chose hein, jusqu'à présent. C'est plus la Croatie qui domine en possession et en occasion. Ah, bon tacle. Hein. Il a failli mettre un CC, mais ça passe. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait s'éteindre tout seul. Tillman. Balogun. Oula, attention. Hors-jeu, ça va. Croatie, États-Unis.
Jakic. Kramaric. Pour Jakic. Ah ouais, Jakic. Il peut marquer, il va y arriver. Oh oui, Jakic. J'ai jamais douté. La première fois que j'ai découvert Jakic, c'était dans un jeu FIFA. C'était sur FIFA 21. Il n'y avait pas l'équipe de Croatie. Du coup, je prenais un club de foot qui avait plus ou moins les mêmes couleurs que la Croatie. Et je rassemblais tous les joueurs croates en les faisant changer de club. J'avais joué un match contre l'Angleterre pour préparer l'Euro 2021 et Jakic avait marqué. Ah! États-Unis. Modric. Oh, Budimir qui peut... Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a faute? Il y a... Ok, bah ballon aux USA. Je pensais qu'il y avait faute pour... de la part des Américains qui avaient ballon pour la Croatie, mais non. Budimir. Pour Ivanovic. Ah! Pour le moment, on gagne que seulement 1-0 à chaque fois. C'est pas bon. Kramaric. Budimir. Kramaric. Ah. Modric. Kramaric. Suzic. Petar Suzic, c'est pas terminé. Oh, quel arrêt de tourneur qui empêche la Croatie de se mettre à l'abri, qui empêche la Croatie de faire le break. Bravo à lui. Oh là là. Kramaric. Vuskovic. Je sais pas qui c'est qui a tenté la reprise. C'est vraiment Vuskovic, je sais pas. Tutalo pour Kramaric. Ivanovic, je pense que c'était lui qui avait tenté la reprise, mais j'avais dit Vuskovic. Hein. Ça revient encore côté croate. Budimir. Oh là, attention, ça revient vers Modric, horaire américaine. Hein. Bah voilà. Ah oui, je me rends compte, bah la Croatie est en demi-finale. Ah bah ouais, déjà les demi-finales, bah ouais. C'était un quart de finale là. Bah voilà. Balogun 5 passes. Mais c'est pas suffisant. 8 passes pour Kramaric et une passe décisive. Ah ouais, 13 tirs, 13 cadrés, mais seulement un but. Un tir et un cadré. Ouais, la Croatie est capable de mieux. Hein. Mais bon, on va dire que match convaincant. Ah! Dernier carré similaire à celui de 2018-2022. Un dernier carré comme en 2022 avec la France, la Croatie et l'Argentine, et comme en 2018, la France, la Croatie et l'Angleterre. Et presque le même que dans la vraie vie, France, Angleterre, Argentine. En 2026, la Croatie remplace l'Espagne. Ah, parfait. Demi-finale France-Croatie. Revanche de 2018. Même si dans la vraie vie, ils ont déjà pris leur revanche en Ligue des Nations. Se retrouver en élimination directe de la Coupe du Monde, ça c'est une vraie. Et un peu revanche de 98, vu que c'est de nouveau une demi-finale. Même si on est passé à autre chose depuis. Même si les joueurs ont changé, hein. C'est pas les mêmes joueurs. Plus revanche de 2018 que 98. France-Croatie. Ah ouais, les Croates sont assoiffés de revanche là. Hein. La France ne sera pas un adversaire facile à jouer. En tant que Belge fan de la Croatie, je suis très motivé pour ce match. Hein. L'équipe de France, l'équipe de Croatie. Mbappé. Attention, Mbappé. Premier danger. Modric. Jakic. Budimir. Pour Suzic. Suzic, allez, Petar Suzic, qui peut tromper Maignan en donnant le ballon à Ivanovic et c'est goal. 1-0 pour la Croatie, enfin 0-1, vu que c'est France-Croatie, voilà. La Croatie qui commence déjà bien son match, ce match s'annonce ne pas être décevant pour ce choc. France-Croatie. Voilà, un but inscrit rapidement. Voilà de quoi la Croatie est capable. Ils sont capables, les Croates.
Budimir. Pour Ivanovic. Kramaric. C'est pas la première fois que j'ai un France-Croatie en FC Mobile. Hein. Si cette vidéo est sur regardez sur la vidéo. Oui, pas la première fois. J'ai déjà affronté la France sur FC Mobile quand c'était la Coupe du Monde 2022. Et aussi dans une fausse finale de l'Euro 2024 sur le jeu FC Mobile, ouais. Voilà, elle connaît bien. J'espère que l'Argentine... Enfin, j'espère que l'Angleterre bat l'Argentine, comme ça on retrouve l'Angleterre aussi. Ah ouais, j'ai pas appuyé sur le bon bouton en fait. J'appuie, ça veut pas, mais j'appuyais pas sur lancer. J'avais pas regardé. Ivanovic. Je dois mettre sur meilleure position pour mon dos, lui dit. Ouais, Ivanovic. Budimir. Ah. Allez, Jakic. Guardiol. Ivanovic. Suzic. Ah non, mauvais centre. Ivanovic. Pour Kramaric. Il y a beaucoup de hitch, c'est insupportable. On n'en peut plus. Et c'est goal! Et Kramaric qui double à la mise pour la Croatie. Depuis le début de cette aventure, c'est le premier match où on marque plus d'un but d'office. Dans la phase d'élimination directe, en tout cas. En tout cas, les Français qui n'y sont vraiment pas. Hein. On va faire des petits changements. Mbappé pour Dembélé. Budimir. Budimir, pourquoi pas. Et c'est goal! 0-3 pour la Croatie face à l'équipe de France. Son bourreau de 2018. Mais c'est trop facile hein, quand l'adversaire met peu d'envie, pas assez de bonne volonté. L'adversaire ne m'inquiète pas, sans vouloir manquer de respect à l'équipe de France. En même temps, j'ai mis le mode amateur. Je voulais mettre le mode semi-pro de base parce que quand j'ai joué avec la Belgique pour affronter les États-Unis en 8e, je voulais mettre le mode semi-pro, mais j'y arrivais pas du tout. Donc, j'ai mis le mode amateur parce qu'en semi-pro, j'arrivais pas. Je voulais mettre semi-pro pour que ce soit plus équilibré, les matchs. Mais là, c'est trop facile. Hein. En amateur, c'est trop facile. Hein. Là, c'est 0-3 pour la Croatie face à la France. Kramaric pour Ivanovic. Modric, la star. Oh, waouh, ça c'est beau. 0-4 pour la Croatie face à la France. Donc là, on est clairement à l'abri. On va laisser la France jouer pour voir de quoi elle est capable. Je chambre pas les Français en tant que Belges, mais là, c'est trop facile, hein, ce mode amateur, en fait. Je suis peut-être prêt pour le mode semi-pro. Hein. Je peux essayer ça avec les États-Unis la prochaine fois que je jouerai, quand je vais jouer avec eux. Rabiot. Doué. On est à l'abri, on est en finale d'office. La France est en petite finale. Comme dans la vraie vie, la petite finale, ça pourrait être... France-Angleterre. Hein. Donc j'espère que l'Angleterre bat l'Argentine, comme ça on retrouve les Anglais. Bon, dans tous les cas, que ce soit l'Angleterre ou l'Argentine qu'on affronte en
finale, dans tous les cas, on a une revanche à prendre contre les Argentins qui les ont éliminés en demi-finale en 2022 et contre les Anglais qui les ont 2 fois battus en match d'ouverture, que ce soit à l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2026 ici. Voilà, la Croatie est en finale et s'impose facilement face à la France perturbée et aura une revanche à prendre soit face à l'Angleterre, soit face à l'Argentine. Perso, j'espère l'Argentine. Bah, comme je sais pas, je peux souhaiter au jeu, je souhaite affronter l'Angleterre. Voilà, c'est de l'IA, mais j'espère que ma réponse sera demandée. Peut-être que l'IA a même entendu ce que je disais premier degré, et, ils seront d'accord. Oui, 0 tir cadré. 0 tir et 0 cadré. Deschamps va piquer une gueulade. Hein. Étant conscient que ces joueurs peuvent faire mieux. Bah oui, Ivanovic qui était le meilleur joueur croate sur le terrain. Bah ouais, c'était lui le roi. Il a fait ish à l'équipe de France. Hein. Ah, Croatie-Angleterre, c'est parfait. J'ai eu peur, je pensais que c'était l'Argentine qui avait gagné, mais non, c'est bien... C'est bien l'Angleterre, bah parfait. Bah finalement les Français ils auront droit à leur revanche dans le jeu en tout cas, mais la petite finale n'est pas affichée. Ça c'est dommage. Allez, c'est parti. L'aventure va déjà prendre fin, on est déjà en finale. Hein. Bon, ça passe vite, hein, le temps passe vite. Voilà, la Croatie joue logiquement en bleu et les Anglais en blanc. Les Anglais veulent ce qu'ils attendent depuis 60 ans. Mais ils veulent nous ce qu'on attend depuis toujours côté croate. Hein. Je suis pas croate, hein, mais je dis ça, je dis nous comme ça, parce que je joue avec les Croates, quoi. Ils veulent ce que nous on veut. Ils veulent ce qui est à nous, ce qui nous revient de droit. Allez, sérieusement. Si on va tirer au but et que je perds face à l'Angleterre, je vais pas m'en remettre. Tout ça pour ça, je les accepte pas. Allez, Baturina. Pourquoi pas même mettre le même but qu'il a mis dans la vraie vie. Goal! Le but n'est peut-être pas identique, mais c'est le même buteur. Et c'est bien contrôlé. Et la Croatie qui commence déjà bien cette finale. But pour la Croatie, cher public. C'est marrant. Ça, c'est quand même marrant. Je retrouve tout souvent sur FC Mobile, toujours je retrouve la Croatie. Quand je joue avec la Croatie, j'ai l'impression de souvent retrouver la France et l'Angleterre. Oh, et l'égalisation de Saka. Voilà ce qui leur relance cette finale. But surprenant. Ah ouais, il est pas venu pour rigoler. Hein. Ouais, il est pas venu pour rigoler, notre ami Saka. Les Croates sont surpris. Je disais donc, c'est marrant. Quand je joue sur FC Mobile pour les tournois Coupe du Monde 2022 et Euro 2024, donc depuis la Coupe du Monde 2022, je retrouve souvent la France et l'Angleterre. Ouais, Kramaric, Pasalic, oula, les Croates sont perturbés par le pressing anglais. Pas question d'être déstabilisés, allez. Et alors, pas de stress. Bah oui, c'est le destin. Et toutes les fois où j'ai affronté l'Angleterre, ça s'est terminé sur le score de 2-1, comme la demi-finale 2018, comme si le destin voulait que ce soit comme en 2018. Hein. Modric, et c'est goal 2-1 pour la Croatie qui reprend l'avantage. Pour le moment, le scénario s'inverse. La Croatie mène 1-0 et l'Angleterre égalise puis la Croatie revient. Dans la vraie vie, c'était l'inverse. Hein. En scénario, pour le match de 2026 en poule. L'Angleterre mène 1-0, la Croatie égalise, puis l'Angleterre revient. Mais là, c'est l'inverse.
Bon, en même temps, si je vais dans le dernier carré avec la Croatie, c'était prévisible de retrouver la France et l'Angleterre. Oula, Jakic qui perd ce ballon, Soutalo. Kramaric. Baturina. Kramaric. L'Angleterre qui est peut-être l'adversaire le plus difficile à jouer depuis le début. Hein. Bellingham. Ken. Oula, attention, Bellingham, pas lui, pas lui, pas lui. Oh, bel arrêt, belle parade de Livakovic. Bon, voilà, Bellingham qui est frustré, il tape sur le terrain avec ses mains. Ah, bon dégagement croate. Hein. Pickford qui dégage ça vers le côté anglais, côté croate en tout cas. Livakovic qui s'empare de ça aux mains. Oula, attention, ça revient vers Harry Kane. Allez, on va pas jouer pour que l'Angleterre marque. Hein. Attention. Ah, et l'égalisation d'Harry Kane. Bah voilà, exactement comme dans la vraie vie. L'Angleterre revient encore au score. Allez, la Croatie, il faut se réveiller. Mais c'est la suggestion de ce changement qui m'a déconcentré. Allez, les gars. La Croatie qui attend un trophée depuis son indépendance et depuis, voilà, depuis qu'ils sont redevenus forts en 2018, une certaine confiance est revenue. Bon, mais c'est même vraiment après 2022 hein, que là, elle est revenue en force. Attention, Vardiol, il doit tacler, attention. L'Angleterre ne rigole pas. Attention. Ouf. Perisic. Pour Baturina. Pasalic. Perisic. Baturina qui peut tirer. Perisic. La reprise. Oh, quel arrêt de Pickford. Belle parade. Allez. Modric. Baturina. Allez, faut se battre. Faut gagner ce duel. Oh là là, la tension est forte. Là, j'ai pas envie de retourner au tir au but parce que j'ai vraiment foiré face à l'Espagne. De partout. En tout cas, c'est une très belle finale. Ici, en tout cas, l'Angleterre est en tout cas l'adversaire le plus difficile que depuis le début. Hein. Même la France ne m'a pas mis autant en difficulté. Et c'est même le match le plus spectaculaire jusqu'à maintenant. Hein. Comme dans la vraie vie, celui de la phase de poule était aussi spectaculaire. Hein. Ça partait dans tous les sens. Et moi, j'aime bien ça dans le foot, quand un match part dans tous les sens. Hein. Ça, c'est du spectacle qu'on veut voir. Pasalic, la frappe de Pasalic et c'est dedans, c'est goal. Mais quel bijou. Mais quelle belle reprise. Quel tir direct. Désolé. J'ai l'air enthousiaste, mais je hurle pas parce que c'est la nuit. Il fait nuit au moment où je joue. Pouh, quelle belle frappe. Hein. Et James qui est crispé. Ne peut rien faire de plus. Pickford ne peut non plus rien faire. Les Anglais qui vont pas se laisser déstabiliser. Regardez ce qu'ils comptent faire là. Hein. Waouh, franchement beau but hein, de Pasalic. Hein. Non, je n'écoute pas votre suggestion. Ah, Pasalic, pourquoi pas mettre un doublé pour clouer le match. Goal. Et c'est 4-2. Là, ça va être compliqué pour les Anglais de revenir. Hein. Ah, ça, c'est une finale qu'on aime voir.
Ah, ça, c'est le genre de finale qu'on aime voir. Là, la Croatie mène 4-2 à son tour, après avoir été menée 4-2 en phase de poule dans la vraie vie. Mais franchement, quelle ironie. C'est exactement le même scénario que le vrai match dans la vraie vie en phase de poule, sauf que là, le scénario est inversé. La petite anecdote à savoir. Dans la vraie vie, donc vraiment dans la vraie vie, l'Angleterre et la Croatie vont se retrouver en phase de poule. Allez, 4-2. Première mi-temps des prolongations. Est-ce que l'Angleterre va savoir revenir au score? J'ai hâte de voir ça en tout cas. Et c'est pas du sarcasme. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je disais donc, pour l'anecdote, dans la vraie vie, l'Angleterre et la Croatie vont vraiment se retrouver en octobre et en novembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Oula, oula, ah, bien défendu ça. Hein. Bon, on va quand même pas mettre 5-2 aux Anglais. Oula, attention. Bon, comme c'est 4-2, je suis moins stressé. Jakic, Kramaric, Perisic, un bourreau de qui est quand même le bourreau de l'Angleterre. Hein. Ah, c'est fini, j'ai même pas vu le temps passer. Et ouais, les Croates qui s'imposent en finale et qui remportent le premier trophée de leur histoire, la première Coupe du Monde de l'histoire. Les Anglais qui nous applaudissent, le fair play. Ah, ça, c'est une belle image de Modric qui soulève la Coupe du Monde, même si c'est pas la vraie Coupe du Monde. En tout cas, voilà. Mon objectif avec la Croatie est atteint. Remporter la Coupe du Monde avec la Croatie. Bah voilà, Pasalic, homme du match, 2 buts, une passe décisive. Il a permis à la Croatie de plier le match. En tout cas, c'était un très beau match. Un respect aux Anglais qui n'ont pas été simples à jouer. Voilà, l'Angleterre. Hein. Les 3 lions, c'est les 3 petits chatons. Les 3 petits chats. Mais non, respect de l'adversaire quand même. Et ouais, Pasalic, bah ouais, qui est vraiment, voilà, qui était là depuis le début, mais qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu avant, mais qui est sorti de sa boîte. Respect, Pasalic. Franchement, mais le but qu'il a marqué, je me permets de remettre, si ça pose pas problème.